Como ya la vi solita, pues me pregunté qué pasa cuando me bailó cerquita. Eso fue descomunal. Dale, dale, tra, tú sabes cómo es. Vamos a hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las 3. Dale, dale, tra, tú sabes. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, un nouvel épisode où on va parler d'ongles tremplins. Donc des ongles qui ont tendance à monter vers le haut. C'est le cas de ma petite cousine. Donc en fait elle a vraiment la plaque d'ongles qui monte vers le haut. Donc le point en extrémité d'ongle qui est plus haut que l'apex. Alors ce qui est ennuyant avec ça, c'est qu'à force des retouches, l'ongle a toujours tendance à aller vers le haut. Ici c'était le cas, elle avait fait ses ongles il y a 7 semaines et du coup on a dû refaire sa retouche. Donc ça faisait 7 semaines que la retouche n'avait pas été faite. Alors j'ai longuement réfléchi à comment faire sa retouche, voir s'il était possible en faisant une retouche de redescendre ses ongles, mais c'était absolument impossible. Pour moi en tout cas, je ne voyais pas de solution correcte pour redescendre ses ongles en faisant une retouche, donc j'ai pas eu le choix de tout couper. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire une première pose sur des ongles tremplins, donc c'est-à-dire comment positionner votre chablon sur ce type d'ongles et quelle forme choisir en tout cas pour ce type d'ongles. L'idéal c'est de choisir des formes qui vont vers le bas, donc de sélectionner des formes où le chablon est possible d'être mis vers le bas pour la forme. Donc c'est-à-dire à éviter tout ce qui est amande moderne et à favoriser les ballerines et les amandes classiques, donc des formes où l'on peut mettre le chablon vers le bas. Donc c'est parti, on regarde ça ensemble. C'est parti, voici la repousse de cette semaine dont je vous parlais. Vous voyez donc que la repousse est quand même ultra importante et comme je vous ai dit, j'ai réfléchi quand même un petit peu avant de me dire ok, je fais une retouche ou je coupe tout. Je fais une première pause et ce qu'il y a, je voulais vraiment redescendre ces ongles et c'était quasiment impossible parce qu'ils vont vraiment très fort vers le haut, en tout cas à mon goût. Du coup ça aurait été impossible de combler vraiment le bas correctement. Donc je désinfecte, je vais poncer tout ça et je vais couper pour pouvoir refaire une première pose. Donc je vais utiliser l'embout de dépose de chez Stalek, donc elle a la référence qui est FT90B60/14 et du coup je le mets sur une vitesse de 30 000 tours sur ma ponceuse portative et j'enlève toute la pose, donc vraiment tout ce qui va nous servir à rien. Donc on va vraiment essayer de revenir à l'ongle nu le plus possible. Solita, pues me pregunté qué pasa cuando me bailó cerquita. Eso fue descomunal. Dale, dale, tra, tú sabes cómo es. Vamos a hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. Après avoir tout enlevé et avoir insisté sur les décollements avec une pince guillotine, je vais couper donc ces ongles pour pouvoir les refaire correctement au chablon. Je reprends toujours ma ponceuse et mon embout et je vais encore dégrossir parce qu'il y avait quand même pas mal d'épaisseur devant encore à enlever. Je vais dégrossir tout ça et ensuite je vais prendre ma lime 100-180 et je vais limer tous les bords pour raccourcir au maximum pour pouvoir vraiment décoincer le point de stress, donc vraiment libérer cet espace pour pouvoir y mettre le chablon correctement. Je vais ensuite repousser les cuticules avec mon repousse cuticule Stalek et avec le côté un peu lame comme ça, je vais gratter tout ce qui est collé sur la plaque de l'ongle et qui pourrait m'ennuyer pour venir poser le gel. Donc n'hésitez pas à gratter correctement. Je passe quasiment presque plus d'embout une fois que je fais ce travail correctement. Donc je passe plus d'embout cuticule, ce qui m'empêche de blesser et ce qui m'empêche de créer des rigoles sur l'ongle, même si normalement vous êtes bien positionné, vous ne devez pas toucher la plaque d'ongle. Mais du moins si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à utiliser au maximum votre repousse cuticule. Ici avec un petit embout que j'ai testé qui sera bientôt à la vente chez nous, c'est un petit
petit embout flamme comme ça, un peu plus large. Je vais juste le passer pour bien décoller. Je voulais le tester et c'est sur ma petite cousine que je l'ai testé. Donc voilà, je vous le montre en vidéo. Ensuite, nous allons passer un emery. Donc c'est un emery de grain 240 pour matifier la plaque correctement. Donc on voit vraiment la cassure de ce qu'on a enlevé. Je ne sais pas si vous voyez le petit arc comme ça de son ongle qui a poussé. Donc je vais insister à cet endroit là pour être sûr que ça ne provoque pas de décollement et pour égaliser toute la plaque. Alors je suis à une vitesse de 7000 tours minute, donc si vous avez des numéros ce sera le numéro 7 sur votre ponceuse. Je matifie tout correctement et après je vais dépoussiérer, je vais couper un petit peu les cuticules. Pourquoi je vais couper les cuticules avant? Parce que on va utiliser un gel qui ne s'auto-égalise pas. J'aurais pu couper après, mais elle a pas grand chose, donc je préfère couper avant et pouvoir être tranquille après pour mon limage. Elle avait vraiment pas grand chose, donc c'est juste pour ça que je coupe avant. Je vais placer le primer cette fois-ci sur sa plaque. Comme elle avait des micro petits décollements, maintenant est-ce que c'était dû aux 7 semaines de repousse ou quoi que ce soit, mais je préfère quand même utiliser le primer cette fois-ci. Et je vais utiliser la base Repair Skin Cover en tant que base, donc ça va un petit peu camoufler les petites imperfections de sa plaque. Je n'hésite pas à utiliser un petit pinceau, c'est le pinceau numéro 2 de chez Camille Nice FRS que j'aime beaucoup. En tout cas chez Nails Company, ce qui représente ce pinceau c'est le Nail Art numéro 3, un que j'affectionne beaucoup aussi. Je fais les contours des cuticules, je catalyse et nous allons aujourd'hui utiliser les chablons de Camille qu'elle m'a envoyé pour tester. Donc voilà, je teste sur ma petite cousine. C'est la journée test aujourd'hui. Alors je positionne mes chablons. Vous avez vu que je ne fais pas de découpe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais mettre mon chablon vers le bas. Du coup ça s'encoche très bien. Comme ce n'est pas normal en général de mettre les chablons très vers le bas comme ça, il y a beaucoup moins de découpe à faire. Donc, comme vous le voyez, je vous montre que la pointe doit être plus basse que l'extension de son ongle. Donc vraiment la partie de bord libre est un peu plus haute que son apex, il faudra que la pointe de notre chablon soit plus bas que ça. Je vais ensuite découper au niveau des points de stress le chablon pour pouvoir un petit peu resserrer, et à l'aide de mon repousse cuticule je vais vraiment faire passer le chablon en dessous du bord libre parce qu'il a un petit peu de mal à passer. Donc avec ce petit repousse cutie, je vais vraiment faire glisser le papier en dessous et je vais bien serrer mon chablon. Donc ils sont bien, test approuvé, un tout petit peu moins collants que les Nails Company, donc ils sont déjà bien collants, mais les nouveaux Nails Company sont ultra collants. Donc là voilà, je vous montre que la pointe de mon chablon est un peu plus basse que vraiment le bord libre, et c'est pour ça qu'elle a l'ongle qui va vers le haut et qu'il faut absolument mettre le chablon vers le bas pour éviter d'avoir des ongles en piste de décollage. Donc je vais utiliser le gel Speedy Cover. Comme c'est une première pose, je vais d'abord faire l'allongement, donc je vais vraiment faire une forme amande classique. Vu que le chablon est vers le bas, ça reste une amande classique et non une amande moderne, parce que l'amande moderne, le chablon est plus vers le haut pour avoir un C-curve plus important. Alors comme vous le voyez, je pince un peu plus le chablon tout simplement, je le fais après et pas avant. Pourquoi? Parce que je vois que la forme va être un petit peu trop large à mon goût, donc je commence à pincer le chablon pour avoir une amande un peu plus fine comme je la préfère avant de catalyser mon extension. Après catalysation de mon extension, on va enlever le chablon. Donc je décolle d'abord la partie collée sur le doigt et puis je décapsule vers le bas. Donc vous voyez que mon extension est vers le bas. Il faut absolument aller vers le bas par rapport à ce point-là pour tout simplement éviter que les ongles poussent vers le haut. Parce que si vous faites une forme droite, donc un chablon droit ou un chablon piquant vers le haut, plus l'ongle va pousser, plus il va aller vers le haut. Du coup, dans les jours à venir, dans les retouches à venir, ça ne sera pas joli. Alors c'est mieux toujours de favoriser des formes qui sont plutôt à tendance chablon vers le bas. Donc chablon vers le bas, il y a l'amande classique et la ballerine. Du coup ici on voulait quelque chose en amande d'arrondi parce que je trouve que c'est plus joli pour sa forme d'ongle. Et je trouve aussi que ça reste plus joli longtemps les amandes que les ballerines parce que les coins vont plus vite s'abîmer en ballerine. Du coup on est resté sur l'amande
et on a favorisé l'amande classique dans son cas et vous allez voir ça va bien donner, du moins sa main sera beaucoup plus jolie. Alors avec ce gel je fais d'abord une couche de lissage et je mets ma proportion au milieu et puis je fais voyager de gauche à droite et sur la longueur et sur les extrémités je regarde vraiment à bien camoufler les extrémités, donc les points de stress qui soient bien camouflés au niveau du gel, qu'on ne voit pas à travers. Et une fois que ma construction est mise comme je le veux, je vais catalyser 60 secondes sous lampe LED. Donc je vous rappelle que le gel que j'ai utilisé est le Speedy Cover, qui est un gel qui ne s'auto-égalise pas et qui est rose cover, couvrant à 80%. Une fois qu'il est catalysé, je vais dégraisser avec le cleaner basique et un coton et je vais commencer à limer avec une lime 100-180, du moins la forme, ce que j'appelle longueur parallèle, donc c'est vraiment uniquement la forme. Donc je viens me coincer au niveau du point de stress et je commence à faire ma forme. Je n'hésite pas à serrer un peu mon amande pour affiner sa main. En tout cas je ne fais pas un ovale simple, c'est vraiment une amande, donc je vais faire un peu plus fin, un peu plus pointu on va dire au niveau de l'extension. Une fois que mon limage est terminé, je vais limer le dessus. Donc une fois que j'ai fait les parallèles et la longueur à la lime, je vais mettre en forme au dessus avec mon embout de dépose que j'ai utilisé au début, donc l'embout de dépose Stalek, le FT90B60/14. donc c'est avec cet embout que je vais mettre en forme. Je me préoccupe d'abord des cuticules, après de la borne centrale et puis des arêtes que je fais sur le côté. Donc peut-être que là peut-être que vous ne comprenez pas tout ce que je dis, en tout cas c'est des choses que je montre en formation, c'est des choses que j'apprends en formation, c'est les techniques de l'image. Donc si c'est chinois pour vous, je peux vous conseiller de faire une remise à niveau, du moins pour revoir au moins vos techniques de l'image, car les techniques de l'image c'est assez important, c'est ça qui va mettre en forme vraiment votre forme correcte. Parce que s'il n'y a pas de technique et que vous limez sans regarder, vous avez beau mettre un chablon correctement, vous allez perdre tout le séqueur de votre forme et vous risquez de ne pas faire les choses correctement. Ensuite avec la lime, je vais juste enlever les petites parallèles, l'excédent de parallèles, on va dire, je vais remonter ça. Je passe un petit buffer au-dessus, donc c'est un buffer 100-180 que vous pouvez trouver sur AliExpress. Ça va vraiment bien limer tout simplement pour que la couleur adhère ensuite, vu que j'ai passé avec mon embout de dépose et non avec un embout emery. Pourquoi l'embout de dépose? Parce que c'est tout simplement plus rapide et ça griffe un peu moins. Donc voilà, après je passe mon petit buffer pour pouvoir mettre la couleur et que la couleur adhère dessus. Donc la couleur c'est la Miss Pink et c'est une couleur que je mets en général en dessous de la French. Pourquoi mettre une couleur? Parce que comme c'est une première pose et que je travaille assez fin, on voit des petits nuages des fois au niveau du point de stress, au niveau du gel. Donc pour éviter de voir ces petits nuages, je préfère mettre une fine couche de Miss Pink et je fais les contours des cuticules avec toujours le pinceau numéro 2 de chez Camille. Je catalyse cette petite couleur Miss Pink et ensuite on va faire la French. Donc à la French, je garde toujours mon pinceau numéro 2 de chez Camille et je la fais avec la couleur White Angel avec une pointe de pigment blanc dedans. En finition, j'ai décidé d'utiliser la Swift Top Coat qui est une finition sans résidu collant avec un anti-UV dedans, donc elle a un reflet bleuté mais qui n'est pas aussi important que la Shine Star. Donc c'est une finition qui est semi-épaisse, donc idéale pour la French. Avec le nail art numéro 2 de chez Camille, toujours je ne le lâche pas cette fois-ci, je fais le contour de mes petites cuticules et je retourne le doigt pour être sûr que ma finition prenne place au centre. Et ça m'aide à avoir un plus beau reflet de la lumière. Donc vous allez voir ensuite, j'attends quelques secondes et quand je retourne, je check à la lumière et je regarde mon reflet de lumière, voir s'il n'a pas de défaut. S'il y a un défaut, alors à ce moment-là, je modifie avec mon petit pinceau. Et je catalyse 60 secondes et je fais un à un. Une fois que c'est catalysé, je passe ma petite lime sur les côtés. Donc je garde toujours
une lime 180 ou une fine lime. Je passe légèrement sur les côtés pour être sûr que la finition n'est pas coulée, mais en général il n'y a rien. C'est vraiment juste pour égaliser la finition, pour que le blanc soit correctement mis partout. La pose est terminée, je vous laisse avec ma conclusion. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris plein de choses encore aujourd'hui dans la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Solita, pues me pregunté qué pasa cuando me bailo cerquita, eso fue descomunal. Dale, dale, dale,